c'est notre fête de Noël. Réjouissons-nous ensemble d'être réunis et de pouvoir montrer nos talents les uns aux autres. Il est notre espérance et il soutient notre espérance. Tout le monde sait qu'en décembre, il se passe des choses importantes. Tout le monde? Pas tout à fait. En effet, les tout premiers jours de décembre, qui sont encore bien jeunes, se demandent pourquoi ce remue-ménage. Partout autour d'eux, il y a comme un air de fête, mais personne ne leur a rien dit. Mais enfin, dit le 2, tout le monde se met à courir d'un seul coup dans tous les sens. Oui, c'est vrai, dit le 5. Il y a des gens partout dans les rues, dans les magasins. Dehors, ils ont installé des guirlandes de lumière dans les villes et sur les maisons dans les villages. Il doit y avoir quelque chose d'important en préparation, dit le 8. Mais quoi? Écoutez, dit le premier. Il y a toutes sortes de calendriers exprès pour le mois de décembre. On les appelle les calendriers de l'Avent. Et chaque année, le 1er décembre, plein d'enfants découvrent la petite case numéro 1 de leur calendrier. Et dans cette petite case, il y a une surprise, une friandise, une image ou encore un petit mot. Et comme cela, il y a 24 petites cases. C'est un mystère total. Le 15 décembre entre dans la conversation. Venez tous autour de moi, les jeunes de décembre. Je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Vous savez tous que chacun d'entre vous représente le jour de naissance de quelqu'un. C'est une fonction très importante et il faut prendre au sérieux cela. Je sais que vous faites tous en sorte que ce jour particulier soit agréable pour la personne fêtée. En décembre, il y a un jour très particulier où l'on fête la naissance d'une personne très particulière et très importante. À ce moment-là, on sent un frémissement et un murmure parcourir les rangs des jours de décembre. Chacun se disant, c'est peut-être moi ce jour très particulier. Chut, chut, dit le 15 décembre. Laissez-moi finir mon explication. Je disais donc qu'une personne très particulière et très importante est née en décembre. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Oh, s'exclament alors tous les jeunes de décembre. Le 9 de décembre, très impressionné, dit « Le Fils de Dieu? Mais alors oui, c'est vraiment une naissance très importante. »
le Fils du Créateur de l'univers. Et oui, répond le 15, Jésus, Fils de Dieu, est venu sur la terre comme un enfant pour apporter aux hommes la lumière, et il est le lien qui les unit à Dieu. Et on a choisi la date du 25 décembre pour fêter sa naissance. Tous les jours applaudissent alors en se tournant vers le 25 décembre. Celui-ci rougit de plaisir en faisant des petits saluts de la tête. En fait, on ne connaît pas la date précise de la naissance de Jésus. Mais dans le livre de référence qu'est la Bible, on a plusieurs repères historiques et les hommes ont choisi cette date-là pour fêter ce grand jour. Le 24 décembre s'exclame « Oh, bah ça alors, à un jour près, c'est moi qui l'ai choisi pour cet événement. » Le 23 lui rétorque « Ne te plains pas, tu es à l'honneur aussi, puisque le 24, c'est la veillée de Noël. La plupart des gens sont heureux et se font des cadeaux. Moi, en revanche, je passe complètement inaperçu. » Le 31 décembre intervient. Allons, n'oubliez pas que chaque date compte et a son nom d'événement important. Il est vrai qu'en cette période de décembre, les gens pensent un peu plus à Jésus, mais sachez que le chrétien, quant à lui, se souvient chaque jour de l'année que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme et qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour sauver l'humanité. Se réjouiront ensemble, les jeunes filles chanteront de joie. La 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 jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles chanteront de joie. La 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 la. Il fait nuit bien loin d'ici à l'Orient. Le village dort, la nuit est paisible, sauf pour une personne. Il s'est réveillé et ne trouve plus le sommeil. Eh Balthazar, qu'est-ce qui t'arrive si tôt le matin? Je pars. N'oublie pas de passer par le médecin, je pense qu'il y a un truc qui tombe pas rond dans ta tête. Rond? Non, c'était plutôt en forme d'étoile. Étoile? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire que cette nuit, j'ai vu une lumière qui brillait comme une étoile. Et ça m'a étonné. Ça venait de mon téléphone. Ça voulait dire que j'avais un message. qui ce message? Tes petites copines? Non, c'est pas ça. C'est que le nouveau roi juif vient de naître. Moi, je vais aller le voir. J'ai fait du café, qui en veut? Non, merci. Je veux que t'avances pour la route. Voilà à vous. Où vas-tu? Chez le roi. Genre rue du Palais numéro 1, dîner capitale? Mais non, vous manquez de toute spiritualité. Le roi des Juifs est annoncé par le prophète depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. C'est Dieu lui-même qui s'est mis à la hauteur humaine. J'ai reçu un premier message pour annoncer sa naissance. Il y aura bien d'autres. Mais tant qu'il n'y aura pas, je sais que le chemin c'est tout droit. Adieu. Balthazar est parti, laissant ses deux colocataires dans la plus grande consternation. Il fait une journée de marche, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Ces journées se ressemblent beaucoup. Marche au pas, marche au pot, marche au pas, marche au pot, sans oublier ses regards pleins d'espérance sur son portable. Quand viendra le nouveau message? Quelques jours plus tard, Balthazar marche encore, toujours avec le même élan,
sauf que ses provisions commencent à manquer et que son portable est à plat et qu'il n'a toujours pas reçu de message. Il ne lui reste plus que ses oreilles pour guetter Dieu, qui lui parlera pour indiquer le chemin. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un feu, c'est extraordinaire. Même avec l'eau et l'extincteur, je n'arrive pas à l'éteindre. Désolée, madame. Répète. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Il y a un feu, c'est extraordinaire. Même avec l'eau et l'extincteur, je n'arrive pas à l'éteindre. Désolée, madame. Il faut que j'aille tout droit. J'ai un rendez-vous des bains. Il n'y a que Dieu qui peut me faire changer de chemin. Balthazar! Balthazar! Je suis là. Vous m'avez appelé? Non, pas du tout. Balthazar! Balthazar! Je suis là. Vous m'avez appelé? Non, monsieur, vous entendez des voix. Balthazar! Balthazar! Oh, mais arrêtez de m'appeler, madame! Monsieur, je vous appelle pas. La prochaine fois que vous entendrez une voix, dites: parle, mon Dieu, ton serviteur écoute. Balthazar continue son chemin. Un jour, un grand nuage est venu se poser au-dessus de sa tête, cachant le soleil brûlant. Un bonheur. Le lendemain, la colonne de nuée a changé de direction. Mais lui, Balthazar, il a continué tout droit. Un jour encore, il a entendu un souffle léger, et dans le souffle, une voix qui lui disait: pourquoi es-tu ici, Balthazar? Il a dit: c'est toi, Seigneur, Dieu de l'univers. J'ai tant de zèle pour toi que ça fait des jours et des jours que je marche. Parle-moi. Est-ce encore loin? Et le Seigneur lui dit: va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Bethléem. Balthazar s'est dit que retourner en arrière, cela ne peut pas être la voie de Dieu. Il continue donc son chemin tout droit. Au secours! Un fenêtre! Tu te trompes de route. Au secours! Un fenêtre qui parle! Balthazar, Bethléem n'est pas ici. Au secours! Un fenêtre qui parle et qui connaît mon nom! C'est Dieu qui m'a envoyé pour te guider. Tu fais fausse route. Laissez-moi passer! Que faire pour que cet humain comprenne où Dieu veut le mener? Tant de signes et aucun effet. J'ai une idée. Je vais me mettre des ailes d'ange. Et ça, il comprendra que je viens de la part de Dieu et pour son bien. Et voilà. Ah, enfin! Dieu m'a envoyé le messager! N'ayez pas peur. C'est l'envoyé de Dieu. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Bien sûr. J'ai un message de la part de Dieu pour vous. Le voici. Balthazar, j'ai vu ton zèle d'aller à Bethléem, voir le roi des Juifs, fils de Dieu, Jésus qui deviendra le Christ. Sur ton chemin dans le désert, je t'ai donné plusieurs signes pour que tu trouves ton chemin. J'étais là, dans le feu qui ne voulait pas s'éteindre. C'était un signe de ma lumière éternelle. Tu n'as pas vu l'extraordinaire de ce feu par lequel je voulais attirer ton attention. Tu as ignoré la voix de mon serviteur qui t'a parlé. Je t'ai appelé par ton nom à 3 reprises en disant « Balthazar, Balthazar ». Tu n'as pas reconnu ma voix ni écouté mon serviteur qui t'a donné un indice. Elle connaît et reconnaît bien ma voix, c'est pourquoi elle peut être prophète. Tu ne m'as pas reconnu dans la colonne de nuée que je t'ai envoyée. Je voulais te protéger du soleil brûlant et te guider. La colonne de nuée a pris le chemin pour Bethléem, mais tu n'as pas suivi. Quand je me suis rendue présente, dans le souffle léger, tu m'as parlé, tu m'as posé des questions. Mais tu ne m'as guère laissé la place pour que je te parle. Mais moi, Dieu, je ne laisse pas tomber les gens qui leur font leur mauvaise tête. Je marche devant eux comme je marche devant toi, quel que soit le chemin que tu choisis. Je t'ai alors envoyé un fennec, le plus petit de sa famille, pour te faire changer de direction. J'ai choisi le petit et le faible pour te conduire, toi, le grand mage de l'Orient. Tu sais,
C'est souvent ainsi que je travaille. Pense-y quand tu seras arrivé chez le roi. Ça t'aidera à le reconnaître, car voici le signe qui te le fera reconnaître. Tu trouveras un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Donc j'ai plus qu'à faire un demi-tour. C'est ça, c'est le terme qu'emploie la Bible pour parler de conversion, métanoïa. Pourriez-vous m'indiquer le chemin? Vous semblez en savoir beaucoup plus. Bien sûr, attendez juste que j'enlève mes ailes, c'est pas super pratique pour marcher. Et voilà. Ah, c'est vous encore? Eh oui, ravi de faire vous. Ok. Vous ici? Nous étions encore au café quand nous avons entendu une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Vu la grande lumière, nous avons su que ça venait de Dieu. Nos parents et grands-parents ont souvent parlé de Dieu dans ce sens. Et un des anges nous a dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Nous avons laissé notre programme se déranger pour cette nouvelle. Nous sommes partis à la recherche du nouveau-né, et nous voilà, contents de te revoir. Nous sommes venus, et nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit sur ton texto, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde.